Bonjour et bienvenue pour une nouvelle exploration sur Effet Miroir Tarot. Le thème que nous allons aborder est celui de la mission de la Pentecôte. Pour ce faire, nous allons choisir 3 choix et c'est la surprise. Alors, premier choix. Deuxième choix. Et pour le troisième choix, je vous laisse vous centrer pour voir lequel vous appelle et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. La minuterie dans la description comme d'habitude. C'est parti, nous allons tirer quelques cartes et je vais les passer en accéléré. On se retrouve juste après. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la nutrition. Vous menez votre trajectoire vocationnelle au travers de vos talents culinaires. Le 8 de Pentacle. Et que peux-tu demander à Dieu ici et maintenant? Ok. Super. Alors, la mission qui vous est demandée lors de ce week-end de Pentecôte commence par une carte en lien avec la nutrition. Peut-être va-t-il falloir être particulièrement vigilante ce week-end à ce que vous allez manger et la façon dont vous allez le manger. Je m'explique. Je ressens l'importance de mettre davantage de conscience dans le fait que ce que vous mangez n'est pas seulement de la nourriture, mais c'est aussi du vivant. Que dans la nourriture, il y a des êtres, que ce soit végétaux ou animaux, selon ce que vous mangez, mais aussi des êtres qui ont peut-être pris soin, cultivé, et jusqu'à votre assiette, finalement, qui ont créé le repas que vous mangez. Donc c'est vraiment comment vous remerciez, vous prenez le temps de vraiment conscientiser, en fait, être dans la gratitude quant à ce que vous pouvez manger, la qualité nutritive, mais aussi la qualité énergétique, en fait, le vivant qui est à l'œuvre dans la nourriture que vous mangez, que vous ingérez. Je sens vraiment que voilà, il y a vraiment presque une notion angélique à l'œuvre en fait dans cette carte où je sens que je ressens que il est essentiel pour vous en tout cas d'être vigilant à ce que vous mangez et à être vigilante à vraiment être dans la gratitude quant au fait que vous ayez quelque chose à manger et la qualité de ce que vous mangez. Ça, c'est vraiment la première chose que j'ai pour vous comme mission pour ce week-end. Vraiment, vraiment un endroit en lien avec... ouais, je sens la gratitude, mais la conscience, peut-être conscience de la texture, des saveurs, remercier la vie, en fait, à travers chaque aliment, chaque ingrédient. Chaque être qui s'est sacrifié en quelque sorte pour arriver jusqu'à votre assiette. Ça, c'est la première chose que je vois. Pour la seconde carte, nous avons « Que peux-tu demander à Dieu ici et maintenant ?» Cette carte nous parle de l'importance en fait d'user de son libre arbitre, car Dieu nous a voulu libres et autonomes. Et en fait, il ne va pas au-devant de nos besoins ou de nos demandes. Il est essentiel en réalité de bien avoir conscience de ce dont nous avons besoin individuellement et ce que l'on souhaite vivre, ce que l'on souhaite, je ne dirais pas acquérir, mais plutôt ce dont on a besoin véritablement. Vraiment depuis notre cœur, quand on ressent que on a un élan pour telle ou telle chose, que ça nous semble vraiment important de vivre cette expérience, par exemple, ben en fait, tout notre être peut émettre ce désir de vouloir vivre cette expérience, voyez. Mais et c'est pour ça que tout ce que l'on vit d'ailleurs est sensiblement ce que l'on demande, que ce soit inconscient ou pas. Ici, il y a vraiment un enjeu pour vous
à ressentir la force de votre libre arbitre et de clarifier vos demandes. Et c'est intéressant, si on fait du lien avec la nutrition, c'est quelle nourriture vous demandez à la vie, à Dieu, dans le sens où en permanence notre esprit est nourri par l'expérience, l'expérimentation, la vie de l'incarnation. Et en fait, ben, ça vous invite à avoir davantage conscience de ce que vous demandez comme nourriture, comme expérience, vous voyez. Il y a quelque chose de cet ordre. C'est une carte qui nous invite aussi à l'humilité, au fait de savoir demander véritablement notre besoin. Bon là, c'est à l'égard de Dieu. Cela peut vouloir dire aussi savoir humblement demander son besoin. Quel est votre besoin aujourd'hui dans votre vie? Alors peut-être que vous avez des besoins très spécifiques et en fait n'attendez pas que les gens devinent autour de vous, mais allez davantage au devant, ayez l'humilité en fait de faire des demandes claires et précises. De cette façon-là, ben, vous n'aurez pas forcément de croyance que les gens ne veulent pas vous aider ou quoi que ce soit, mais bien ils seront libres de répondre oui ou non après. Mais le premier pas pour vous est vraiment celui de goûter, de mettre en conscience ce dont vous avez besoin véritablement, l'aide peut-être dont vous avez besoin, le soutien dont vous avez besoin, la valorisation dont vous avez besoin, et peut-être arrêter que ça vienne de l'extérieur, mais plutôt être soit dans une, ben, je réalise que j'ai besoin de soutien, de valorisation, quelque chose comme ça, et auquel cas, ben, j'apprends à me le donner à moi-même. Soit j'en fais la demande vraiment à Dieu pour vivre une expérience de cette sorte, pour pouvoir vraiment goûter à ma valeur de l'extérieur. Ça peut être, si vous avez ce besoin-là, par exemple, ça peut être intéressant pour vous de pouvoir expérimenter ce que vous recherchez. Donc demandez véritablement ce que vous cherchez, demandez à vivre ce que vous recherchez. Je ne sais pas si je suis bien claire, mais en tout cas, voilà, si vous avez besoin de valorisation, d'une expérimentation particulière, vraiment en faire une demande claire, que ce soit à Dieu, à l'univers, au guide, ou tout simplement dans vos proches autour de vous. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre ici. Et donc dans cette humilité à savoir demander, sachez qu'il n'y a pas de limite en fait face au fait de ressentir ce qui vient de votre cœur, ce que vous voulez vivre, et de demander humblement. Vraiment, voilà. Dites-vous que pour ce week-end, votre mission, c'est vraiment de clarifier quelque chose sans limite, sans cadre, sans contrainte, de quoi vous avez besoin et qu'est-ce que vous voulez vivre véritablement et en faire une demande précise. Formuler une phrase véritablement, peut-être même à voix haute, je ne sais pas, mais voilà, essayez de cibler véritablement votre besoin et en faire une demande claire. Et pour finir, avec le 8 de Pentacle, on a vraiment une notion de... c'est un peu la carte de l'apprentissage, du travail, du fait d'acquérir de nouvelles compétences possiblement, de développer des talents. Ici, il y a un enjeu pour vous à conscientiser les étapes, les actions par lesquelles vous voulez passer pour entreprendre. Vraiment, voilà, il y a une notion de travail, en fait, de discipline, d'étape. C'est quelque chose de très saturnien. Voilà, il y a un fonctionnement par étape que vous voulez atteindre. Donc, comment je peux l'interpréter pour ce week-end? Bah, c'est une carte qui va vraiment nous parler de... Enfin, elle s'applique directement à tout ce qui est une notion de travail, apprentissage, études, profession, entrepreneuriat. Donc peut-être que votre demande particulière en lien avec Dieu, les guides, etc., elle peut cibler plus précisément la notion de travail. Peut-être que tout à l'heure je parlais de valorisation, peut-être que vous avez besoin d'être valorisé dans le travail que vous avez accompli. Donc n'hésitez pas peut-être, si vous êtes avec vos proches, ou n'hésitez pas à parler de ce que vous avez accompli justement en termes de travail. Et ça permet d'avoir un feedback, en fait, de mettre au monde, voilà, ben, j'en suis passée par telles étapes, j'ai entrepris ça et j'ai besoin d'être valorisée là-dedans. Donc ben, déjà, le mettre en mots pour vous, ça vous valorise le chemin que vous avez parcouru.
et ça laisse l'opportunité aux autres de vous valoriser dans ce que vous avez entrepris. Donc voilà globalement votre mission. Donc vraiment cibler votre besoin, cibler quelle expérience, quelle opportunité vous avez envie de vivre, en faire une demande précise. Si vous avez besoin d'aide, de soutien ou d'une expérience particulière ou d'une valorisation ou autre, et je vous laisse adapter. Vraiment ressentez-le, discernez-le et faites-en une demande claire à l'univers. Et n'hésitez pas à cibler cette demande vers plutôt le cadre du travail. Alors ça peut être le travail, la profession, mais ça peut être aussi le travail intérieur. Ça, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Mais la discipline, parfois, elle invoque vraiment la notion de petit à petit faire des pas pour progresser intérieurement. Et c'est pas moins négligeable que la profession. Donc n'hésitez pas à mettre ça à l'honneur dans vos conversations, à mettre ça à l'honneur dans votre prière. Et régalez-vous, j'ai envie de dire aussi, en lien avec la nourriture. Donc vraiment y mettre davantage de conscience. Et je suis partie plus sur une nourriture spirituelle ou intérieure, mais voilà, ça peut être au cours de certains repas. Voilà où est le lien. Donc au cours des repas, et n'hésitez pas à parler de tout ça. Et je vous souhaite un très bon week-end de Pentecôte. À très bientôt. Au revoir. Bonjour pour le choix numéro 2. Je vais tirer 3 cartes et je les passe en accéléré. On se retrouve tout de suite après. Ok. Alors, nous avons lumière et amour. Votre destin est de guérir ce monde à travers la lumière et l'amour. La question aujourd'hui est, que veux-tu que Dieu... que veux-tu? Que veut Dieu pour toi? Que veux-tu? Que veut Dieu pour toi? Et le magnifique as de coupe. Donc, quelle est votre mission pour ce week-end de Pentecôte? C'est un tirage très doux, ce que je perçois pour vous. Donc on ouvre le tirage avec lumière et amour. Donc votre destin est de guérir ce monde à travers la lumière et l'amour. Je sens vraiment une capacité de rayonnement, de cœur. Je vous imagine vraiment à l'image de l'ange qui est sur la carte. Vraiment ancré et centré vraiment dans votre cœur de lumière, quoi. Donc je vous sens très ancré, très calme, oui, c'est ça, ancré, en sécurité à l'intérieur de vous, possiblement en interaction, mais il y a vraiment pour vous, pour ce week-end de Pentecôte, un enjeu à, à goûter, dans votre mission à l'amour, l'amour l'amour qui réside dans votre cœur, l'amour que peut-être votre âme vous envoie depuis le ciel jusque dans votre cœur, de ressentir l'amour que vous avez en vous, qui rayonne. Vraiment, je sens un amour céleste, quoi, qui descend du ciel et qui peut vraiment rayonner comme si vous étiez une coupe, en fait, un réceptacle à l'amour, quelque chose comme ça. Et c'est intéressant parce que donc on a un personnage ici qui regarde vraiment vers le ciel, et là le poisson remonte également. Hop, quand c'est net, c'est mieux. Donc là je parlais d'une coupe d'amour. Ouais, quelque chose qui... Je pense que vous avez vraiment une capacité d'entourer d'entourer votre prochain, de l'accueillir, de le regarder tel qu'il est, dans la lumière, avec simplicité, avec douceur, avec tendresse, des qualités plus vénusiennes un peu. Je sens quelque chose comme ça. En tout cas, vraiment, je sens une belle capacité d'amour et un très très beau rayonnement. Peut-être l'enjeu, la mission pour vous lors de cette Pentecôte, de ce week-end de Pentecôte, c'est de vraiment ressentir à quel point, en fait, dans votre cœur, l'amour résonne et rayonne possiblement. Et ça,
c'est vraiment un... J'ai pas envie de dire un choix, mais comme si vous pouviez... votre mission pour ce week-end, c'est vraiment de goûter à cet amour. Il est là, il est en vous, indépendamment de toute relation autour de vous, il est à l'intérieur. C'est ça que je ressens pour vous. Et en étant bien aligné, en étant centré, peut-être en ayant fait du sport, vous êtes baladé dans la nature, en ayant pris soin vraiment de vos besoins, j'ai envie de dire de base, et autres aussi, peut-être en méditant, en vous centrant vraiment, en vous alignant intérieurement, mais en fait, vous avez cette capacité de rayonnement, et comme si à chaque pas que vous faites, du coup, dans vos respirations, vous pouvez le goûter et créer comme un rayonnement, comme si ça permettait à l'amour de descendre d'une certaine façon, quoi. Et à travers votre cœur, du coup, c'est comme une force de guérison pour le monde, comme le dit la carte. Donc je sens à la fois une capacité d'accueil de l'autre et une capacité d'accueil de vous-même également. Ouais, quelque chose de très paisible, quoi. Mm. C'est vrai que c'est magnifique parce que, l'amour est un très haut idéal que l'on peut chercher toute sa vie, je pense, à atteindre. Et je parle pas de l'amour relationnel, hein, je parle plus de l'amour du cœur qui rayonne quoi qu'il advienne, en fait, depuis nous vers le monde. Et c'est un magnifique idéal à incarner. Et c'est vrai que cette carte, que veux-tu, que veut Dieu pour toi? Alors Dieu, l'univers, les guides, je vous laisse adapter selon votre système de croyance. Oui, donc c'est ça que je disais, c'est que les deux personnages qui entourent la carte du milieu tendent vers le haut, là où la carte centrale, elle regarde entre ses mains avec ce rayon de soleil qui tombe sur lui. Et je trouve ça intéressant parce que du coup, c'est comme si il avait juste à se retourner vers la lumière pour saisir ce qu'il veut véritablement ou ce que Dieu veut pour lui. Euh, c'est intéressant parce que cette carte, elle nous parle vraiment du fait que c'est fondamental en fait de se relier et d'être connecté à notre rêve profond. Donc tout à l'heure, je parlais d'idéal avec l'amour. C'est cette notion de quelque chose qui nous lève le matin, quelque chose qu'on a envie d'incarner, quelque chose que mais ça, c'est moi et je le sais, je le sens. Donc vous, c'est quelque chose qui est vous et que vous savez que c'est vous et que vous sentez que c'est vous. Vraiment quelque chose qui vous lève le matin, qui vous donne envie de vous dépasser, de vous vraiment de vous transformer, de sortir de l'ego et de donner davantage de place à votre esprit. Et ben, si vous touchez à cet idéal, si vous touchez à ce grand but, en fait, ben, vous allez pouvoir vraiment découvrir ce qu'il est juste pour vous de faire et aussi de vouloir les étapes par lesquelles passer peut-être ou la manière de le faire. Et c'est intéressant parce que c'est aussi l'idéal qui nous permet de sortir de nos conditionnements, les choses qu'on fait de façon automatique parce que on nous a dit que dans notre éducation c'était comme ça qu'il fallait faire ou par affectif pour garder telle ou telle relation. Là, il y a vraiment un enjeu ici de toucher à votre idéal pour vraiment vous permettre de saisir le sens que vous voulez donner à votre destinée, le sens que vous voulez donner au temps d'incarnation qui vous est donné sur Terre, en fait. À quoi sert véritablement votre vie, même si j'aime pas l'idée que ça doive servir à quelque chose. Comment mieux le formuler? À quoi voulez-vous dédier véritablement le temps qui vous est imparti finalement? Ça, c'est vraiment une question latente, sous-jacente à cette carte-là. Et sans la notion d'idéal, c'est vrai que du coup, on peut courir à travers des désirs de vouloir nous marier, vouloir gagner de l'argent, vouloir avoir des loisirs, acheter une voiture. Mais en fait, est-ce véritablement cela que vous voulez expérimenter, que vous voulez vivre? Qu'est-ce que vous voulez qu'il vous reste à la fin de votre vie? C'est vrai que vous avez donc dans ces deux cartes vraiment une notion forte en lien avec l'amour. Et je sens que c'est quelque chose qui peut vous leader, qui peut vraiment vous pousser vers le haut et vous pousser vers véritablement votre destinée. Et à travers cette question que veut Dieu pour toi, ben, euh, que ce soit Dieu, les guides ou l'univers,
ils veulent en fait que nous, on réalise notre rêve profond, notre idéal. On manifeste ce qui est le plus important pour nous. Donc, latent à cette question, sous-jacent, il y a vraiment cette notion de votre mission ce week-end. Peut-être que vous pouvez vraiment percevoir, essayer d'être attentif à un peu tous les signes qui se présentent. Celui-ci en est déjà un à travers ce tirage. Vraiment, soyez attentifs en fait à tout ce qui est peut-être des qualités vénusiennes, des choses vraiment des choses de l'ordre de la tendresse, de la douceur, des choses que vous voulez vraiment incarner. Et ça peut vraiment vous mener en droit devant vers votre destinée véritable finalement, en dehors de tout conditionnement d'éducation ou autre. Et là, vous allez vraiment saisir, en fait, vous avez vraiment l'opportunité, je pense, ce week-end de Pentecôte, de saisir quelque chose qui est fondamentalement vous, depuis votre cœur de lumière, quoi. C'est... Waouh. C'est très intense, en tout cas, ce que je perçois. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Je vous souhaite une très belle expérimentation, en tout cas, de ce beau week-end. Et j'espère à très bientôt. Au revoir. Bienvenue, groupe numéro 3. Je vais tirer quelques cartes. Je vais les passer en accéléré et on se retrouve juste après. Ok, c'est parti. Au lieu de vous inquiéter, demandez plutôt des conseils divins. Parlez à vos anges. Quelle est l'émotion présente? Reine d'épée. Ok. Alors, quelle est votre mission ce week-end? C'est intéressant parce que, en fait, de prime abord, j'avais envie de commencer par ce tarot-là, dans l'autre sens, j'avais envie de le placer différemment, et comme je l'ai fait comme ça pour les autres, du coup, je suis partie comme ça. Mais j'ai envie de commencer par la reine d'épée. La reine d'épée, elle nous paraît souvent froide parce que elle utilise sa pensée, son mental à bon escient. Que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance, ce sont des énergies. Et elle va nous parler plutôt voilà, d'une bonne intelligence, d'ailleurs d'une certaine indépendance, notamment du fait de sa belle intelligence, de sa belle sagesse en fait. Elle est... hop, je vous la montre quand même parce qu'elle est canon. Elle a vraiment un port royal et effectivement on peut croire parfois qu'elle est hautaine et distante, mais en vérité c'est juste en fait sa capacité de discernement. Elle a un bon jugement, elle est capable d'équité, de perspicacité. Et c'est une reine, donc effectivement elle a quelque chose de royal dans sa prestance. Mais ce que je trouve particulièrement intéressant, et on va venir sur les cartes suivantes juste après, euh, je sens en fait que votre mission, elle est en lien avec la reine d'épée. Que vous êtes invité à prendre peut-être justement de la distance, de la hauteur, de ne pas laisser les choses s'accrocher sur vous. Envolez-vous, prenez vos aises, euh, utilisez votre pensée pour jouer avec justement une prise de recul par rapport à ce qui se joue, alors que vous soyez seul ou avec des gens. Là, vous avez un enjeu vraiment de prise de recul, une capacité à je sors de la situation pour mieux percevoir, mieux distinguer ce qui se joue, et surtout de ne pas rentrer dans un déferlement émotionnel, l'affect ou quelque chose comme ça, ne pas se laisser troubler, ne pas faire de drame. Il y a vraiment un enjeu à être en recul de toute situation pour, ok, j'utilise ma pensée à bon escient et je perçois les choses avec distance, retrait et calme. Voilà, je sens vraiment un calme royal. Et ce qui est intéressant avec cette reine-là, c'est que c'est là les autres sont un peu plus, j'ai envie de dire, volatiles, ou dans le sens où elles sont plus impliquées, notamment émotionnellement. Là, il y a vraiment un endroit où cette reine-là, elle, du coup, elle est souvent jugée comme sévère, d'ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, ou froide. Mais pour autant, là, pour vous, il y a vraiment un enjeu à ne rien vous laisser passer. Je sens quelque chose comme ça. Ne pas rentrer dans du sirop, du sirop émotionnel.
Vous voyez, c'est un peu quelque chose comme ça. Alors je sais pas ce qui se joue pour vous, hein, évidemment vous vous adaptez en fonction de votre environnement, mais voilà, ne pas se laisser alourdir. C'est intéressant parce que cette pierre, elle pèse son poids, ça se voit pas forcément d'ailleurs à l'écran évidemment, mais voilà, elle pèse son poids et je trouve ça intéressant que vous ayez choisi celle-ci. Il y a un enjeu à OK, en fait, la pierre c'est comme si voilà, pensée analytique. La pierre pèse son poids, OK, elle est là, je ne la prends pas avec moi dans mes bagages. Je joue au plus léger, en fait. Je m'allège au maximum de ce qui me pèse. OK, l'idée c'est pas de devenir indifférent du tout, c'est juste une prise de recul analytique. Je sens quelque chose comme ça. OK, ça c'est lourd, je ne nourris pas cet endroit-là. Vous voyez? Donc voilà, ça c'est le premier jet. J'avais envie de commencer par cette belle reine de pentacle, cette reine d'épée, pardon. Donc je la trouve vraiment intéressante. Et je pense que j'ai eu envie de commencer par elle parce que les deux autres cartes nous parlent davantage pour l'une d'inquiétude, de l'autre d'émotion. Donc c'est pas anodin. Je pense que vous avez vraiment une invitation à OK, en fait, peut-être que j'arrête de 2 minutes de nourrir des émotions ou de nourrir de l'inquiétude et j'essaye vraiment de m'extraire, en fait, de situations, sclérosantes, névrosantes qui me pèsent, qui m'alourdissent, en fait, tout simplement, quoi. Donc par rapport à cette question qui est quand même centrale, quelle est l'émotion présente? Hem En effet, parfois, en fait, c'est nécessaire d'extérioriser, c'est nécessaire de rentrer dans l'émotion, de la laisser vraiment s'exprimer. Mais en fait, il y a vraiment un enjeu pour vous, en tout cas, c'est ainsi que je le ressens, à, ok, en fait, ah tiens, là, c'est plutôt froid, c'est plutôt triste. Ah tiens, là, c'est plutôt chaud, c'est plutôt colère, ou excitation, ou enthousiasme. Vous voyez, c'est à travers cette question, c'est comme si vous pouviez regarder davantage votre vie ou ce qui se joue pour vous avec, j'ai envie de dire objectivité, même si c'est pas possible en fait dans la mesure où on est des êtres humains et qu'on vit notre vie directement dans notre corps, donc on est sujet aux émotions. Mais vous avez une invitation, je trouve, dans ce tirage, à prendre du recul par rapport à ce qui se joue peut-être vos émotions ou celles des autres et ne pas les juger en fait, juste laissez-vous traverser. Ce que j'aime bien avec la reine d'épée associée à cette carte-là, c'est la reine d'épée, c'est pas qu'elle ne ressent rien en fait, c'est juste que elle maîtrise ses émotions, elle se laisse parfois traverser mais elle ne nourrit pas. Voyez un peu ce truc-là de ah là ah oui effectivement ouais je suis triste et peut-être que j'ai besoin de dire je suis triste et je laisse la chose glisser et je ne nourris pas oh là là qu'est-ce que je suis triste, oh mon dieu je suis triste, oh je suis triste, je suis triste, je suis triste. Vous voyez c'est pas vous voyez la reine d'épée c'est pas elle s'en fout de son émotion, non, elle est au contact de ses émotions, elle les comprend, elle les connaît, elle les analyse et elle garde de la jugeote, quoi, du discernement par rapport à son émotion. Elle sait que l'émotion traverse et qu'il ne faut pas la retenir ou la nourrir ou la bloquer, juste la laisser traverser. Je me laisse traverser par l'émotion. Et en gardant de la hauteur, de la distance, de la légèreté et surtout pas de jugement en fait. C'est le jugement qui crispe l'endroit de l'émotion ou qui va le faire oh là là, une culpabilité à peut-être être triste ou une culpabilité à être en colère. Non. Que sais-je, en tout cas, il y a un enjeu à laisser traverser juste avec simplicité, légèreté et distance. Je sens quelque chose comme ça. Et pour finir, parlez à vos anges au lieu de vous inquiéter, pardon, demandez plutôt des conseils divins. Et bien c'est drôle parce que les anges, eux, ils sont pas incarnés, donc il y a un enjeu, je trouve, propre à votre tirage. Et je lirai pas toujours cette carte-là comme ça, parce que ça fait plusieurs fois qu'elle sorte. Ici, je sens vraiment que vous pouvez, justement, plutôt que de nourrir de l'inquiétude, vous pouvez un peu plus vous élever au-dessus de vous-même, comme si vous étiez
l'ange qui regarde votre vie, en fait, et vous voyez, je sens une capacité de retrait, en tout cas momentanée ou propre à votre mission de ce week-end, mais une possibilité de juste avoir une trêve, en tout cas, quant à ce qui se joue pour vous dans votre vie, une possibilité de vraiment prendre de la hauteur par rapport à votre monde émotionnel ou à celui des autres, hein, parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui se joue aussi émotionnellement avec d'autres personnes, mais vraiment une possibilité à regarder les choses du point de vue davantage de votre ange. Je sens quelque chose comme ça. Donc on est toujours dans cette énergie de reine d'épée qui sait s'élever au-dessus et distinguer les choses de... N'hésitez pas à faire une visualisation d'ailleurs pour en situation, ah là il se passe ça, c'est lourdingue, nanana. Eh ben je visualise la scène et je me vois m'élever au-dessus de la scène. Je prends vraiment littéralement de la distance. Et ça peut aussi être en situation. N'hésitez pas à la respiration pour ça, c'est vraiment très utile, j'ai envie de dire, et très salutaire. Vraiment, elle va vous permettre justement de prendre ce retrait, de vous permettre de vous élever. La respiration, elle permet vraiment respirer calmement, évidemment, c'est pas voilà, c'est pas faire une respiration haletante qui va encore plus accélérer votre rythme cardiaque et votre monde émotionnel. Au contraire, n'hésitez pas à prendre vraiment des respirations calmes, lentes et longues. Ça, c'est vraiment essentiel. Et peut-être, donc pour finir, voilà, n'hésitez pas à, malgré tout le travail que je vous propose, propre à votre mission, n'hésitez pas à, à être attentif, attentive à justement aux conseils divins. Peut-être qu'au détour, vous allez croiser une personne qui va être en train de parler au téléphone, qui va dire ah, ce matin, j'étais hyper fière de moi parce que j'ai gardé mon calme. Ben, vous voyez, ça, c'est des choses que vous captez, par exemple, dans la rue ou au détour d'une conversation ou qui vous est adressée hein, directement. Mais essayez d'être attentif, attentive à tous ces petits messages, en fait, propres dans le week-end, propres à ce week-end qui peuvent vous aider justement à incarner cette belle reine d'épée qui va vous permettre d'être davantage en maîtrise de ce qui se joue, avec voilà, plus de discernement, plus de recul, plus de maturité aussi peut-être. Et ça, c'est une belle expérimentation de l'intelligence, c'est à ça qu'elle nous sert. Je vous souhaite un très beau week-end de Pentecôte, j'espère que ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, et j'espère à très bientôt. Au revoir.